Je vais vous dire quelque chose. Quand Ousmane Ngelo a été arrêté, vous savez, on a pris combien d'avocats? On avait 9 avocats pour partir défendre Ousmane Ngelo. On a mobilisé des gens. On a fait des t-shirts. On est parti au parquet là-bas. On a crié. On a fait ceci, on a fait cela. On a invité des journalistes. La société civile a parlé. Tout le monde a parlé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas été condamné 2 ans de prison. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on a pu changer? Ceux qui étaient là en train d'encourager, il faut prendre des avocats, il faut faire ceci, ne cédez pas, le courage, le soutien total, on va faire ceci, où ils sont où? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour empêcher la condamnation de Ousmane Ngelo? Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est en train de courir en prison. Vous savez, aujourd'hui, je vais donner un petit conseil. Je vais donner un conseil, surtout aux blogueurs qui sont en Guinée, les blogueurs qui sont en Guinée. Aujourd'hui, il faut faire très attention. Ce n'est même pas seulement les blogueurs, surtout les communicants qui sont en Guinée. Ils doivent faire très attention sur des personnes qui leur conseillent. Quelqu'un peut rester sur des plateformes. Il y a des vérités là, il faut qu'on se dise ces 4 vérités. Quelqu'un peut rester sur des plateformes. Il vous encourage de faire des conneries. Et s'il y a des arrestations, c'est vous qu'on arrête. Et quand les gens sont là, chacun va dire soutien à telle personne, mais c'est vous qui partez en prison. C'est vous. Vous allez partir en prison et on ne peut rien pour vous. On ne peut rien pour vous. Aujourd'hui, les situations dont on se trouve ici, là, il n'y a personne pour nous soutenir. On n'a pas les moyens. On n'a rien. C'est-à-dire, nous sommes comme Womi, qui Kodjeni, qui Nyegeni. Les gens vont vous s'asseoir sur des réseaux sociaux. Tant que vous êtes là, en train de chercher des résolutions pour des problèmes qui vont éviter des personnes pour partir en prison, ils disent que non, ça c'est un crime. On ne doit même pas parler avec telle personne. On ne doit même pas faire ceci. Et pourtant, eux-mêmes, ils n'ont pas de solution. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ceux qui sont en train de crier sur des plateformes. Alors apportez-nous des solutions. Nous sommes ici en Guinée. Venez nous aider pour que nos frères qui sont emprisonnés ici, là, on va les faire sortir. Vous avez quelle solution aujourd'hui pour faire sortir Ousmane Ngelo? Vous avez quelle solution? Proposez-nous des solutions. Donnez-nous des solutions. Vous êtes en Guinée là-bas, faites ceci, et puis on va libérer Ousmane Ngelo. Qui souffre? C'est pas sa femme et son bébé de 6 mois, il est là. Sa sœur qui se grouille. Aujourd'hui, trouver les 1000 francs, les 2000 francs pour subvenir aujourd'hui aux besoins de Ousmane Ngelo qui est en prison, pour subvenir aux besoins de la femme de Ousmane Ngelo, leur maman est là. Si on la prend encore, on la met en prison. Après, c'est pour dire que non, le RPZ n'a rien fait. On était là, ils ont pris Ousmane Ngelo, on l'a mis en prison. Le RPZ n'a rien fait. Jusqu'à on a pris Fatou Ngelo, on l'a mis en prison. Hey, on connaît ce que vous ne connaissez pas. On est ici sur le terrain. On ne peut pas tout dire sur des réseaux sociaux. On ne peut pas exposer nos vies sur des réseaux sociaux. Il ne faut pas que les gens continuent à nous prendre pour des maboules. On n'est pas fous. On sait ce qu'on fait dans la vie. On sait ce qui est bon. On sait ce qui n'est pas bon. Il faut qu'on arrête la démagogie. Il ne faut pas que les gens se mettent sur des plateformes en train de raconter du n'importe quoi. Aujourd'hui, tout le fardeau là est posé sur le RPZ. Le professeur Alpha Condé a été pris. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour le libérer? Ça fait 4 mois. Le professeur Alpha Condé, qui était le président de la République de Guinée, il y avait combien de personnes derrière lui? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait sortir la tête? Ils ne sont pas tous restés dans les cassettes. Nous qui sommes sortis, toutes les personnes qui ont eu le courage de sortir, l'île Kadamaro, on lui a tabassé devant les masses ici, on lui a frappé. Moi, on a mis mandat d'arrêt sur moi. J'ai fait 2 semaines, je ne dors pas dans ma maison. Quand on m'a pris, j'ai fait combien de jours en prison? C'est vrai, on doit se soutenir, mais on doit se soutenir sur la vérité. Nous, on n'est pas fous. Il ne faut pas encourager le mal. Il ne faut pas encourager les gens dans la démagogie et dans le mensonge. On n'a rien. On n'a pas d'argent. On n'a pas de soutien. Il n'y a personne derrière nous. Alors,
vous êtes en train d'encourager les gens à faire des bêtises. Vous êtes là sur des plateformes. Si hey, telle personne a pris photo, telle personne a fait ceci. On n'a pas le droit de négocier aujourd'hui la paix avec quelqu'un. Alors, le professeur Alpha Condé était là, nous là. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Mais si nous sommes là, on le fait par patriotisme et pour l'amour que nous avons pour le professeur Alpha Condé et pour le RPZ. Mais aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a des personnes, on est en train de gasser leur vie en tant qu'un père de famille, vous avez des enfants, vous avez vos femmes, il ne faut pas encourager le mal. Aujourd'hui, la solution, c'était de partir, demander pardon. Ousmane Nguelwe, même quand aujourd'hui, le colonel Doumbia le gracie, il le fait sortir par pitié. Il va le faire sortir en prison à cause des problèmes qui est entre lui et Deka. Mais les autres plaintes qui sont là, on va lui prendre encore, le remettre en prison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors aujourd'hui, la seule solution, c'est de demander pardon à ces personnes qui ont porté plainte. Leur demander pardon, ils n'ont qu'à retirer ces plaintes. On n'a rien. Il ne faut pas que les gens vont vous faire entêter, on peut faire ceci, on peut faire cela. Si on pouvait faire quelque chose, on allait commencer par Alpha Condé. Si on pouvait faire quelque chose, on allait commencer par Alpha Condé. Alpha Condé est plus grand que nous tous. Mais ce qu'on n'a pas pu faire pour Alpha Condé, vous croyez qu'on peut faire ça pour vous? Ce qu'on n'a pas pu faire pour Alpha Condé, c'est ce qu'on va faire pour El Sisi, ou bien c'est ce qu'on va faire pour Fatou Nguelwe, ou bien c'est ce qu'on va faire sur Ousmane Nguelwe. Les gens vont vous s'asseoir que vous n'avez pas le droit de demander pardon. Hey, vous ne pouvez pas être grand si vous ne pouvez pas demander pardon. Qui peut imaginer, moi, c'est Dale. Qui peut imaginer, moi, avec Alimatou Dale? Mais moi, comment Soronako les fait? On est là. Parce qu'on vit aujourd'hui, on voit que c'est la vie des gens qui est en danger. C'est la vie des personnes qui est en danger. Alors arrêtons un peu des conneries là. Il faut être raisonnable. Ne pensez pas que tous ceux qui sont sur des plateformes là, qu'ils sont avec vous. Il y a des personnes qui viennent pour vous diviser. Si on ne demande pas pardon, comme vous avez des solutions, alors apportez vos solutions, alors on va trouver. Et si on ne fait rien, le jour va venir. Le jour va venir. Ils vont dire que quand les gens là, ils étaient là, tous les blogueurs du RPZ, tous les communicants du RPZ, ils ont croisé les bras, ils n'ont rien fait. On va dire qu'ils ont été abandonnés par le RPZ. Et pourtant, nous voyons la solution. Nous voyons la solution à ces problèmes. Et on voit ce qu'on doit faire pour résoudre ces problèmes. On ne le fait pas. On continue à vivre dans l'orgueil, prétendre que non, on va prendre des avocats. Je vais vous dire quelque chose. Quand Ousmane Nguelwe a été arrêté, vous savez, on a pris combien d'avocats? On avait 9 avocats pour partir défendre Ousmane Nguelwe. On a mobilisé des gens. On a fait des t-shirts. On est parti au parquet là-bas. On a crié. On a fait ceci, on a fait cela. On a invité des journalistes. La société civile a parlé. Tout le monde a parlé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas été condamné 2 ans de prison. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on a pu changer? Ceux qui étaient là en train d'encourager, il faut prendre des avocats, il faut faire ceci, ne cédez pas, le courage, le soutien total, on va faire ceci, où ils sont où? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour empêcher la condamnation de Ousmane Nguelwe? Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est en train de croupir en prison. Nos frères qui ont été arrêtés, y compris moi-même, les avocats qui sont partis leur secourir, ils ont été payés à 5 millions, à 15 millions du moins de francs guinéens. Et moi-même, les avocats qui sont venus nous soutenir. Vous croyez que vous avez un problème aujourd'hui, les gens vont cotiser, ils vont vous aider. Vous avez un problème demain, les gens vont cotiser, ils vont vous aider. Les gens là aussi, ils ont leur famille. Ils ont des enfants, ils ont leur maman, ils ont des frères, ils ont des sœurs, qu'ils doivent aussi s'occuper de ces personnes. Vous croyez que vous allez continuer à vivre dans des problèmes et ils vont continuer à cotiser, dire qu'ils vont financer vos prisons ou qu'ils vont financer des avocats pour vous défendre? Vous croyez que ça peut continuer?
Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Tu vas rentrer en prison. Le premier jour, tout le monde est agité. Et on a arrêté telle personne, on va lui défendre. Le deuxième jour, les gens sont agités. Le troisième jour, tes photos sont là toujours. 4 jours, 5 jours, une semaine, un mois. Les gens commencent à te jeter dans les oubliettes. S'il y a une situation, ils vont commencer à se rappeler de toi. Mais après ça, personne n'a besoin de toi. Il faut faire très très attention à ce que vous faites. Il faut faire très très attention à ce que vous faites et à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ce qui se passe en Guinée, vous ne connaissez pas. Nous, on est ici en Guinée. On est ici en Guinée, on sait ce qui se passe. Ce n'est pas toutes les choses qu'on dit sur des réseaux sociaux. Ce n'est pas tout qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous tous on a vu les publications de Fatou que personne ne doit demander pardon en son nom. Nous, on ne le fait pas pour Fatou. On le fait pour notre pays. On le fait pour la réputation de notre parti. On le fait pour la réputation de tous les Guinéens et pour la réconciliation des Guinéens. Les enfants n'ont pas qu'à connaître ceux qui sont leurs pères. Les aînés aussi n'ont qu'à connaître ceux qui sont des enfants. Il ne faut pas qu'on s'encourage dans des bêtises. Peut-être toi, tu es en France, tu es en sécurité. Tu es en Amérique, tu es en sécurité. Tu es en Allemagne, toi, tu es en sécurité. Tu peux dire tout ce que vous voulez. Nous, nous sommes ici en Guinée. S'il y a des problèmes, c'est nous qui les subissons. Ce n'est pas l'argent qui règle tous les problèmes. Si l'argent pouvait résoudre des problèmes, on allait régler le problème de Ousmane Nguelwe. On a pu payer 9 avocats pour partir défendre Ousmane Nguelwe. Et les avocats, même tous ces avocats-là, ils n'avaient même pas le temps de parler. Tellement qu'ils étaient nombreux. Mais nos adversaires, ils avaient un seul avocat. Mais quelle était la suite? Ce n'est pas 2 ans de prison au lieu de 3 mois ou de 6 mois. Alors, les patriotes, il est temps de regarder les choses en face. Aujourd'hui, ce que nous sommes partis faire, on n'est pas parti faire la politique. On est parti en tant qu'humain demander à la famille d'Alain de retirer leur plainte contre Fatou Nguelwe et son frère. Et ça, c'est notre devoir. Les démarches ne vont pas se limiter seulement à la famille d'Alain. Les démarches ne vont pas se limiter à la famille d'Alain. On va voir tout le monde. On va voir, si possible, la communauté Halipular. On va voir la communauté Mandeng. On va voir la communauté Soussou. Demander pardon à tout le monde pour qu'ils n'ont qu'à plaider cette famille de retirer leur plainte contre eux. Aujourd'hui, les gens sont là en train d'encourager le bêtise. Les gens sont là en train de dire on ne devait pas être ceci, on ne devait pas partir là-bas. C'est monté, c'est descendu. Quand elle va partir en prison, c'est nous, on va commencer à dire, est-ce que vous partez regarder Nguelwe en prison? Est-ce que vous partez rendre visite à Fatou Nguelwe en prison? Après, c'est pour dire que les enfants là, ils ont eu des problèmes, on les a abandonnés. Les enfants là, tous les problèmes qu'ils sont en train de subir, ils sont en train de subir ça parce qu'ils ont adhéré au RPZ. On va dire tous les crimes qu'ils ont faits, c'est parce qu'ils n'ont pas adhéré. Le IFDZ, ils ont décidé de soutenir Alpha Condé et c'est le crime là qu'ils sont en train de subir. C'est ce qui va être dit. C'est ce qui va être dit un jour. Alors les patriotes, on n'a qu'à se dire la vérité. Il est temps d'arrêter certaines conneries. Si vous êtes sur des plateformes, personne ne peut vous empêcher. Je remercie vraiment mon frère Ansou Damaro qui a compris les démarches que nous sommes en train de mener. Mais vous devez comprendre. Vous devez comprendre que la haine ne peut rien arranger. Nous, on s'en fout que c'est Fatou qui a raison. Nous, on s'en fout que c'est Dalen qui a raison. Tout ce que nous voulons, c'est la paix. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la paix. Donc, les patriotes, arrêtons parfois l'hypocrisie sur les différentes plateformes. Si vous voyez des choses, réfléchissez
à ce que vous disiez sur des plateformes, à ce que vous faites sur des plateformes. Nous ne sommes pas fous et vous savez très bien qui peut changer, qui ne peut pas changer. Si nous sommes là aujourd'hui en train de défendre le professeur Alpha Condé, c'est par patriotisme et l'amour qu'on a pour lui. On est là, tout le monde sait la souffrance qu'on a vue. Quand le professeur Alpha Condé lui-même il était au pouvoir, Damaro est témoin oculaire, on était ici. On était ici. On a vécu ensemble ici. D'autres blogueurs ne connaissent pas ce qui s'est passé en Guinée. En Damaro fils, on était là, on a vécu ensemble, on a dormi même dans la même maison. Ici. En ce moment, on avait tout. Vous croyez que c'est qu'on n'a pas gagné quand Alpha Condé avait le pouvoir? Vous croyez que c'est ce qu'on va gagner au moment qu'Alpha Condé est en prison? Si on mène ce combat, on ne pense à rien. Parce qu'au moment que le RPZ avait tout, nos ministres, ils avaient tout. Le professeur Alpha Condé était au pouvoir. C'est qu'on n'a pas gagné. Au moment que le compte des ministres est zélé, leur passeport est zélé, est confisqué. Au moment que le professeur Alpha Condé lui-même il est incarcéré, on ne sait même pas où il est. C'est en ce moment-là on peut trouver quelque chose. Ce que nous faisons, on le fait par patriotisme, on le fait par amour. Parce que quand vous êtes avec quelqu'un, au moment que c'est bon, au moment que c'est pas bon, il faut aussi être là pour lui. Nous ne sommes pas des lâches. J'ai toujours dit dans mes vidéos, il y a d'autres qui pensaient que c'était de la démagogie. Quand je disais toujours dans mes vidéos que l'amour qui se trouve entre nous et le professeur Alpha Condé, c'est comme l'amour qui était entre Samori Touré et Morifindian Djoubate. Alors les patriotes, il est temps vraiment de doser certaines conneries. Il est temps de se mettre au travail. Laissons la démagogie. Laissons la démagogie. Il y a des choses que vous pouvez faire. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses, il y a des personnes, tu peux te battre avec eux. Mais là où tu ne peux pas gagner un combat, il faut se ressaisir. Ceux qui sont là, en train de dire qu'on ne doit pas négocier, il n'y a pas de problème. Ceux qui disent qu'on ne doit pas demander pardon, il n'y a pas de problème. Apportez-nous des solutions. Apportez-nous des solutions. Au lieu de vous mettre à diffamer les gens sur des plateformes, apportez des solutions. Si on ne doit pas se rendre là-bas pour demander pardon, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour apaiser cette situation? Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour trouver une solution à cette situation aujourd'hui? Ce n'est pas la peine de se poumonner sur des plateformes. Envoyez des solutions ensemble. Nous sommes dans le même combat. Et si vous avez des solutions aujourd'hui qui peuvent sauver aujourd'hui ces enfants, apportez. Nous, pour nous, la seule solution, on a regardé dans tous les sens ici, on a regardé tous les paramètres. On nous fait croire qu'il y a des personnes qui sont en France qui peuvent aider. Il y a des personnes qui sont en Belgique, ils peuvent aider. Il y a des personnes qui sont en Amérique qui peuvent aider. Des associations vont vous aider en France si vous êtes en France. Au moment que vous êtes en Guinée, qu'est-ce qu'une association française peut faire pour vous aider? Au moment que vous êtes ici, en Guinée, qu'est-ce qu'une association belge ou une association américaine peut faire pour vous aider? Il ne faut pas qu'on continue à vivre dans l'illusion. On va vous prendre, on vous fout en prison. C'est vos familles là, c'est votre famille qui va pleurer dehors. C'est vos enfants qui vont souffrir. C'est vos femmes qui sont en train de souffrir. Et tous ceux qui vous aiment, ils vont continuer à souffrir. Nous sommes là aujourd'hui sans défense. On n'a personne pour nous défendre. Alors la solution, c'est de demander pardon pour qu'on n'a qu'à retirer la plainte contre ces enfants. Si on ne se lève pas, rentrer là où on doit rentrer pour demander pardon, le jour qu'ils vont les prendre, les mettre en prison, le monde entier va nous accuser. Ils vont dire oui, les gens là, les enfants là, quand c'était bon, ils étaient là, ils étaient en train de défendre Alpha Condé. Mais quand ils ont été arrêtés, il les a abandonnés. C'est des hommes forts qui demandent le pardon. C'est des hommes forts qui demandent le pardon. C'est des hommes faibles qui refusent de demander le pardon. Ça, c'est la faiblesse.
Ça, c'est la faiblesse. Aujourd'hui, Cellou Dalein a pris une délégation, sa femme à la tête. Ils sont partis voir Brema Condé pour lui donner les condoléances suite à la mort de sa femme. Qui a vu des gens critiquer que la famille de Dalein est partie donner des condoléances sur Brema Condé? Qu'est-ce que Brema Condé n'a pas gagné avec Alpha Condé? Qu'est-ce que les Brema Condé n'ont pas gagné avec le professeur Alpha Condé? Mais aujourd'hui, si tout le bureau du EFDG se déplace pour partir saluer Brema Condé, vous croyez que c'est un crime? Si nous on se lève pour partir demander pardon, pour ne pas qu'on incarcère aujourd'hui des jeunes, vous croyez que ça c'est un crime? Parce que nous connaissons la conséquence et on sait ce qui va arriver. On n'a qu'à arrêter la démagogie. Mettons-nous au travail. On n'a qu'à arrêter la démagogie. Si vous aimez vraiment Alpha Condé, si vous aimez vraiment Fatou, si vous aimez le RPG, vous allez demander pardon pour ne pas qu'on les remette en prison. Ce qu'on dit là, on va cotiser, même si on cotise des milliards. Ce n'est pas manque d'argent qui a fait que Nielo est parti en prison. Aujourd'hui, il est là. Sa femme est là avec son enfant. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si ta femme n'est pas une bonne femme, avant ta sortie, elle divorce. Elle se remarie avec un autre homme, avec ton enfant. Qui est le perdant? Ce n'est pas toi en prison. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu es en prison, on te condamne 5 ans. Si ta femme ne peut pas se patienter pour t'attendre, elle va décider de divorcer et partir ailleurs. Vous savez comment on vit en Europe. Vous savez comment on vit en Amérique. On met sur toi que tu es incarcéré dans ton pays, qu'on t'a mis en prison pour des délits, alors ou pour des crimes. Automatiquement, on donne tes enfants aux agents sociaux. Les services sociaux vont prendre ton enfant et c'est eux qui vont s'occuper de l'avenir de ton enfant. Et tu perds la garde de tes enfants. Mais aujourd'hui, vous êtes en train d'encourager les gens dans des bêtises. On te met en prison, tu perds tes enfants. On vous met en prison, vous perdez vos enfants. Alors les patriotes, il est temps d'arrêter maintenant la démagogie. Il est temps d'arrêter la démagogie. Si vous aimez vraiment Fatou, le problème, ce n'est pas entre Fatou et d'autres personnes. C'est entre Fatou et la famille Dalein. Alors, je crois, la solution, c'est là-bas. C'est eux qui ont porté plainte. Et c'est là-bas on va l'arrêter. Alors, allons-y, on va demander pardon là-bas. Si on veut la paix, si on veut finir vraiment ces problèmes, c'est là-bas on doit vraiment partir, demander pardon pour qu'on va la libérer. Sinon, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de sentir entre nous ici, je crois, ça ne ferait qu'empirer la situation. Dire qu'on va faire ceci, on va faire cela, ce n'est pas ça qui est la solution. Je suis ici sur le terrain, je sais comment nous vivons ici, je sais comment les choses fonctionnent ici. Quand je pars au siège du RPG, on est là parfois jusqu'à 21h, 22h. Même aujourd'hui, c'est à 20h que je suis quitté au siège du RPG parce que je viens, on m'a informé la mort de la femme de mon frère à 20h. Alors c'est ce qui m'a fait venir à la maison. Et les patriotes, partagez au maximum cette vidéo. Nous, il faut que vous mettez dans vos têtes. Moi, c'est pour ça que je n'aime pas répondre les gens sur les réseaux sociaux. Si on était chez Cellou Dalein aujourd'hui, notre objectif, c'était de partir vraiment, demander pardon pour qu'on va retirer la plainte contre Fatou Nielo. Parce que nous aimons ces enfants. La seule solution, c'est ça. On va prendre des avocats, on l'a déjà fait. Mais il y a des choses, les avocats vont prendre votre argent, mais ils ne pourront rien. Vous allez donner l'argent, ils vont prendre, ils vont vous faire croire qu'ils peuvent tout faire. Si l'avocat pouvait sauver quelqu'un, les 9 avocats allaient sauver Ousmane Nielo. Si les avocats pouvaient sauver vraiment quelqu'un, les 9 avocats allaient sauver Ousmane Nielo. Le procès de Ousmane Nielo, du début à la fin, j'étais au tribunal. J'ai tout subi. Je sais comment ça s'est passé. Alors, si vous ne connaissez pas ce qui se passe en Guinée, restez tranquille.
Ne parlez pas beaucoup. Alors les patriotes, on demande vraiment à tous les bons Guinéens qui peuvent apporter vraiment un grain de sel pour demander pardon, pour que vraiment ces enfants-là vont retrouver leur liberté. Nous aussi, on va rentrer partout où nous pourrons rentrer, que ce soit c'est des hommes politiques, que ce soit c'est des sages, que ce soit vraiment c'est ceux qui sont en train de nous gouverner aujourd'hui, leur demander pardon pour qu'on va vraiment retirer les plaintes contre ces enfants-là pour qu'ils vont vivre leur vie en paix. Alors les patriotes, partout où vous êtes, sachez que nous sommes de cœur avec vous. Nous, notre amour pour le professeur Alpha Condé, c'est comme l'amitié qui était entre Samori Touré et Morifindian Djoubati. Même après la mort de l'Almami, Morifindian a creusé sa propre tombe auprès de la tombe de l'Almami et il a dit que l'amitié ne se trahit pas. Alors les patriotes, partout où vous êtes, sachez vraiment que nous sommes de cœur avec vous. En tout cas, merci vraiment pour le combat noble. Et sachez que partout où vous êtes, nous sommes de cœur avec vous. Ceux qui disent qu'on ne doit pas demander pardon, il n'y a pas de problème. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors, apportez aussi votre soutien, apportez vos solutions que nous devons faire pour vraiment retirer cette plainte ou pour empêcher qu'on arrête ces enfants-là. Si vous avez des solutions, apportez votre solution et on va voir si on doit vraiment abandonner les démarches que nous sommes en train de faire. Mais Inch'Allah, partout où nous devons rentrer, on va rentrer, que ce soit chez les sages, que ce soit chez les leaders politiques, que ce soit vraiment chez les gouvernants, on va vraiment passer partout pour qu'on va vraiment retirer ces plaintes-là derrière ces enfants. Peut-être vous ne savez pas le danger de ceux qui guettent ces enfants, mais nous on connaît, ce n'est pas toutes les choses que nous pouvons dire sur les réseaux sociaux. Nous connaissons beaucoup de choses, mais toutes les choses ne sont pas venues à dire. Voilà, donc il y a des choses, on se réserve, on ne peut pas vraiment tout relater sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je vous dis et je vous rassure, la seule solution à ces problèmes, c'est vraiment de demander pardon pour que vraiment cette famille, ils vont retirer leur plainte contre les frères Nielou. Alors les patriotes, il y a d'autres qui vont apprécier, il y a d'autres qui ne sont pas du tout contents que nous ayons là-bas demandé pardon. Mais nous, aujourd'hui, pour sauver la vie des gens, on est prêt à faire l'impossible. Si nous sommes partis, nous ne sommes pas partis là-bas pour parler politique, nous ne sommes pas partis là-bas pour quémander, nous ne sommes pas partis là-bas pour se faire plaire à qui que ce soit. C'était tout simplement partir vraiment demander pardon, parce que nous, on sait que c'est ça qui est la solution. On a tout essayé, on a tout vérifié sur le terrain. Si on ne cherche pas à demander pardon, c'est des catastrophes. Ce n'est pas tout qu'on dit sur les réseaux sociaux. Alors les patriotes, partout où vous êtes, sachez vraiment que nous sommes de cœur avec vous. Partagez vraiment au maximum la vidéo. C'était votre général, le général El Sisi. Et partout où vous êtes, sachez vraiment que nous sommes de cœur avec vous. Seul le pardon libère, que vous croyez ou pas. C'est le pardon qui peut vraiment arranger ces problèmes. Là où je suis en train de parler, il est ordonné de casser les différentes portes pour partir vérifier. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Partagez au maximum la vidéo. Et partout où vous êtes, sachez vraiment que nous sommes de cœur avec vous. Adja Boboba, merci vraiment à la combattante infatigable. Et partout où vous êtes, sachez vraiment que nous sommes de cœur avec vous. Voilà. Ramata Keita, merci vraiment, la combattante infatigable Sekou Tunkara. Voilà. En tout cas, partout où vous êtes, sachez que nous sommes de cœur avec vous. Merci vraiment pour le combat noble. Merci, merci, merci vraiment. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Voilà. Voilà. Voilà, partagez vraiment au maximum et partout où vous êtes, sachez que nous sommes de cœur avec vous. Merci, merci, merci vraiment. Voilà.